Alors pour donner une dimension quantitative à cette affaire d'armes, aux États-Unis, il y a entre 380 et 400 millions d'armes. Ça fait un peu plus d'une arme par habitant. Il y a à peu près 335 millions d'Américains. Donc presque 400 millions d'armes, ce qui n'est pas rien. Alors on dira c'est l'Amérique, ça n'a rien à voir avec nous, etc., etc. C'est pas si sûr. Si on regarde un peu de près, en France, les armes déclarées sont à plus de 12 millions. Armes à feu déclarées. Tout le monde estime que le chiffre réel est autour de 15 millions. 15 millions, ça fait une arme pour toutes les 4 ou 5 personnes. C'est immense et c'est éminemment problématique. Alors on dira ce sont des armes de famille, elles sont là depuis des générations, ça ne présente aucun danger, etc. Oui. J'ai eu la surprise en écrivant ce texte, je me suis dit, j'étais loin de l'Arizona, je voulais être précis dans mes descriptions, dans la description des gestes, des actes à poser, et je me suis dit que j'allais, pour faciliter les choses, m'acheter un fusil en France, que j'imaginais très éloigné de la Remington 700 que j'avais aux États-Unis, qui est le fusil de base des Marines américains. En regardant en 3 minutes 50 sur Internet, j'ai vu que ce même fusil, Remington 700 exactement, était en vente en France, chez tous les armuriers. Pour l'acheter, c'est une arme dite de catégorie C, assimilée au fusil de chasse. Pour l'acheter, il faut 3 choses: avoir un casier judiciaire pur et virginal, il faut faire partie d'un club. Généralement, en achetant le fusil, si vous allez dans un endroit où il y a un club, et on vous fait les deux en même temps, ce qui facilite la transaction et la rend possible. Et troisièmement, il faut un certificat signé par un médecin qui peut être un généraliste et qui témoigne de votre bonne santé physique et mentale. La bonne santé physique, je veux bien. La bonne santé mentale, en tant que vieux psychanalyste que je suis, c'est une chose beaucoup plus délicate à décider. Bien. Donc, j'ai eu tous ces documents, j'ai donc pu racheter la même Remington 700 qu'en Arizona. Ce qui déjà est surprenant. Et ensuite se posait la question des munitions. Alors je m'étonnais déjà pour le silencieux, mais le monsieur du magasin, qui était très gentil, je lui ai posé la question des munitions, et il m'a dit: oh là là, on n'est pas aux États-Unis, si on n'est pas chez les sauvages, on est en France, monsieur. Donc il y a des limites très claires, et la limite très claire, c'est qu'on ne peut pas acheter plus de 1000 cartouches par jour. Je répète, 1000 cartouches par jour. Et il n'est pas non plus de limite au nombre de fusils de la même catégorie que un individu quelconque peut acheter.